Ce matin, j'ai une parole pour chacun de vous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Nous allons lire 2 passages de l'Ancien Testament. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. On appelle ça le Pentateuque, les 5 livres. Deutéronome 8, 12 à 19. Deutéronome 8, 12 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères, et de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne, qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, il est aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste. Voici un livre que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de lire, mais qui est plein de leçons. Ecclésiaste 2, 4 à 11. Ecclésiaste 2, 4 à 11. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et des délices des filles de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise de les exécuter. Et voici, tout est vanité. Quelqu'un dit, tout est vanité. Alors ce matin, mon thème que je vais exploiter, c'est celui-ci. Savoir gérer la gloire. Quelqu'un dit savoir gérer la gloire. La semaine passée était consacrée à ce que nous appelions la doxa, qui est un mot grec qui signifie gloire. Et nous avons vu que notre Dieu, c'est le roi de gloire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut ramasser de la poussière. Celui qui est le plus démuni, celui qui est plus pauvre, et en faire une grande personne. C'est le roi de gloire. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et nous avons vu l'exemple de Joseph. Un étranger, quelqu'un qui est arrivé en Égypte avec le statut d'esclave. Il se retrouve en Égypte
Mais celui que Dieu a destiné à devenir le premier ministre, il a pu résoudre les problèmes économiques de tout un pays. Et aujourd'hui, des grands économistes s'en inspirent. Le plan Joseph, un plan septennal. Il était dans la gloire. Quand ses frères l'ont vu, ils l'ont vu dans sa nouvelle responsabilité. Il jouissait de toutes sortes d'avantages liés à sa fonction. Nous avons parlé aussi de la gloire de Salomon. Et ce matin, nous allons revenir sur la gestion de la gloire. Ça veut dire quoi? Une fois que Dieu t'a positionné, une fois que Dieu t'a béni, tu as des comptes bancaires par-ci, par-là. Tu voyages partout dans le monde. Tu as des biens. Tu as des maisons, des villas. Il faut savoir gérer la gloire. Nous allons voir que la gloire, elle est dangereuse. La gloire peut te déconnecter de Dieu, si tu ne sais pas la gérer, et t'éloigner de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons voir 3 dangers dont nous courons si, une fois Dieu nous a bénis, et que nous ne savons pas comment gérer cette gloire. Il y a 3 dangers. Nous allons voir d'abord les 3 dangers, et nous allons voir que Dieu attend de nous. Comment nous devons gérer cette gloire. Et nous allons voir l'exemple de Salomon. Les paroles que nous avons lues dans Ecclésiaste, ce sont des paroles de Salomon. C'est lui l'auteur de l'Ecclésiaste, le sage. Il raconte tout ce qu'il a vécu. Et il finit par conclure, tout est vanité. Dis à ton voisin, apprends à gérer la gloire. Il y a des gens qui étaient rien, comme on dit en Côte d'Ivoire. Un chômeur. Une fois, il est nommé à un poste de responsabilité. Voiture de fonction. Range Rover. Il commence à voyager. Il dit, j'étais à Paris. J'étais à New York. J'étais à Washington. Vous voyez quelqu'un, il ne peut même plus saluer ses anciens amis. iPhone, iPad. Aujourd'hui, on parle même de Huawei. Il a fini avec toutes les marques de téléphones. Il ne prend pas les téléphones. Il dit non, non, si tu veux m'appeler, c'est mon protocole qui va prendre ça. Hier, j'ai parlé avec un ami qui disait, il y a quelqu'un, nous, on a étudié ensemble, on était à la fac. Mais il est devenu président de quelque chose. Il dit, tu ne peux pas l'avoir, hein, même au téléphone. Je lui ai dit, mais ça c'est grave parce qu'il y a même des hautes personnalités qui occupent des hautes fonctions qui peuvent donner les contacts personnels à leurs amis. 3 dangers. Nous allons voir le premier danger qui est en fait une mauvaise manière, qui est le résultat d'une mauvaise manière de gérer la gloire. C'est le danger de l'orgueil. Quelqu'un dit de l'orgueil. Vous voyez, Dieu, ici, par l'entremise de Moïse, il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons, duplex, de beaux quartiers à Abidjan. Quels sont des beaux quartiers à Abidjan? Riviera. Vous savez, une fois j'ai rencontré, j'ai prié avec une famille où la dame me disait, révérend, ouais, tu vois mon mari qui est là. Il avait une maison et un bateau qui allait à la baie des milliardaires. Ce que je vous dis, c'est vrai. Si ton mari rentrait à l'époque, chaque jour, il peut venir avec 2 à 3 millions de briques comme ça. Et il m'a dit, mais quand je lui demande l'argent, là, mon mari ne veut pas m'en donner. Alors ce que je faisais, c'est quoi? Je devais prendre même 200, 300. Il ne se rendait même pas compte de ça. Il dit, chaque week-end, il était avec des amis, à baie des milliardaires. Je vous épargne de la suite parce que la dame m'a dit, avec cet argent, il a pu
acquérir un terrain, construire une maison. Quand plusieurs années après, son mari a perdu son boulot, ils sont déménagés dans cette maison. Dieu dit, quand tu vas habiter des belles maisons, il parlait aux enfants d'Israël parce qu'ils étaient destinés à entrer dans Canaan. Canaan, c'est le symbole pour nous de ce qui est la gloire. Quand tu es chômeur, Dieu dit, la gloire va venir. Il y a un poste qui t'attend. Quand tu seras nommé, quand tu seras maire, quand tu seras député, quand tu seras ministre, quand tu seras ambassadeur, prends garde de dire, c'est ma force. Vous voyez? L'orgueil se manifeste par le langage, par des attitudes et par des actes. Un orgueilleux aime toujours parler de lui. Moi, je suis. Dieu dit, quand tu vas entrer dans ta saison de gloire, fais attention de commencer à te frapper la poitrine. Moi là, on m'a embauché parce que moi j'étais major de ma promotion. Demandez tout le monde. J'étais premier en mathématiques. Moi là, j'ai été embauché par un cabinet français spécialisé. C'est pourquoi je suis là. Demandez aux gens de FMI, de la Banque mondiale, on me connaît moi. Dieu dit, fais attention de commencer à dire ça. C'est-à-dire, au lieu de dire que c'est Dieu, tu dis c'est moi, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est ma compétence. C'est ça, la gloire. Les dangers de l'orgueil. Au lieu de voir Dieu, au lieu de diminuer, toi tu t'élèves. Alors que quand nous voyons l'exemple de Jésus, la Bible déclare que lui qui était égal à Dieu, il n'a pas considéré, il n'a pas arraché à être l'égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, c'est à cause de l'orgueil que Satan, qui fut un ange, on l'appelait le chérubin protecteur, il a été déchu. À cause des 5 jeux. La Bible nous dit que lui, Satan, il voulait être égal à Dieu. Il a dit, je monterai au ciel. Je serai semblable au Très-Haut. Il y a ce danger de l'orgueil. Quand Dieu te fait entrer dans ta saison de gloire. On aime parler de ce titre, de ce diplôme. Un jour, j'ai parlé avec un de nos journalistes à la radio que je dirige. Bon, d'animer une émission. Alors, quelqu'un lui a fait la remarque, non, ce n'est pas bon. Il disait, madame, celui qui te parle, la bac plus 5, s'il te plaît. Je dis, mais ça veut dire quoi? Celui qui te parle, la bac plus 5. Agrégé de tels. Il y a des gens, quand ils parlent de leur diplôme, c'est terrible. L'orgueil se manifeste par des actes de folie. Souvent, quand on organise des funérailles, il y a des funérailles pour lesquelles on se pose la question. Il y a, dans le quartier où nous sommes là, il y a une funéraille où je ne sais pas, il y avait moins de 100 personnes. Mais si j'évalue les matériels qui étaient loués, on dirait que vous êtes dans un concert à Noumambo. Oui, souvent on entend les gens dire oui, il faut quand même qu'on puisse pleurer le vieux. Que tout le monde sache que c'est une famille. On laisse le corps à la morgue faire je ne sais pas combien de mois. Souvent je me suis posé la question, quand les gens font ça, 6 mois, 1 an, on va payer toujours, dire oui, on va payer. On va prendre ce qui coûte cher. On va faire ceci, on va faire cela. Ce n'est pas mauvais d'honorer un mort. Mais il me semble que certains le font, ce n'est pas pour honorer, c'est pour eux-mêmes. Pour que les gens disent, c'est une grande famille. Il y a ceux qui organisent des mariages. Un jour, j'ai assisté à un mariage où le modérateur était en train de vanter la mariée pour dire qu'elle coûtait 6,5 millions, son habillement. Présentation de la mariée.
Je vais vous dire, les sacs qu'elle porte, c'est telle marque, c'est Versace. Les bijoux qu'elle porte, ça coûte tant. Ta chaussure coûte tant. C'est venu de tel pays. Tant. Elle coûte 6,5 millions. Les gens disent, waouh, waouh. Je me dis, bon, après avoir fait cela, la vie continue. Un jour, je voyageais à l'extérieur. Je disais, bon, quand on va par exemple à Paris, je ne suis pas forcément contre de prendre les business. Et je me suis rendu compte qu'on est dans le même avion. Et que moi, je prends un billet, parfois à 400 000, concert, parfois même à moins. Et quelqu'un qui prend un billet à 2 millions, 2,5 millions. On a voyagé un jour avec un frère qui est aussi dans une œuvre chrétienne. Alors, lui, il était dans le business. Alors, il s'est levé, il s'est tourné. Il voulait que moi, je le voie qu'il est là. C'est comme ça. Il dit, mon ami, on va arriver, c'est le même avion. Il y a quelqu'un qui dit la gestion de la gloire. Des actes de folie. Acheter des habits qui coûtent excessivement cher. J'ai entendu quelqu'un dire, tu connais ma paire de lunettes peut acheter toute votre famille. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a élevé parce qu'il a un peu. Il veut que tout le monde sache qu'il a. Bien aimé, ça peut arriver même parmi nous les chrétiens. Faisons attention, même nous les pasteurs. Nous devons donc apprendre à gérer la gloire. Protocole pléthorique. Il y a des gens où, pour les voir, il y a peut-être 10 personnes, même dans le milieu pastoraux, hein, des gens. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais révérend, toi, quelqu'un comme vous devez avoir vraiment un grand protocole. Moi, j'ai Jésus avec combien de personnes pour son protocole? Il y a des gens protocole qui portent armes, et un autre qui porte ceci. Donc il faut avoir 4 ou 5 voitures. Il y a des gens qui sont difficilement accessibles parce que Dieu t'a élevé. On ne peut même pas saluer quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le premier danger. Dieu dit, prends garde et dis que c'est ma force. C'est moi. Mais demeurons humbles, quel que soit le lieu ou le titre, la place où Dieu vous a placé. Soyez normal. Deuxième danger, c'est l'éloignement de Dieu et la désobéissance à ses commandements. Quand quelqu'un tu es dans la gloire, tu cours le danger de t'éloigner de Dieu. Je disais que la gloire peut te déconnecter de Dieu, mais en même temps, chaque fois que tu te déconnectes de Dieu, tu te connectes à autre chose. C'est-à-dire tu te connectes au monde. C'est ce qui se passe. Tu te déconnectes de Dieu. Ça commence par l'emploi du temps. Hein? Tu es dans la gloire. Tu dis oui, je n'ai pas de temps. Avant, on te voyait physiquement. Il y a quelqu'un qui a fait une réflexion. Un homme de Dieu dit qu'il y a quelqu'un, un membre de l'église qui priait pour que Dieu lui donne la voiture. Et Dieu lui a donné une belle voiture. Mais avant qu'il n'ait la voiture, il était toujours ponctuel. Mais quand la voiture est venue, c'est là où il y a d'autres courses. On ne t'a pas vu, oui, bon, vraiment, j'avais un chantier, j'avais des ouvriers que je devrais surveiller. Mais pasteur, je suis en esprit avec vous. Mais avant, vous étiez physiquement avec nous. Quelqu'un dit, ça commence comme ça. J'ai mon chantier quelque part, c'est à Songo. Et puis j'ai un autre chantier où
à Bassam ou quelque part là. Et le samedi, oh, je vais voir un peu mon calendrier. Vous savez, j'ai des amis qui viennent de Paris et je dois les accompagner quelque part pour qu'on puisse manger dans un restaurant. Et vendredi, oh bon, nous avons, vous savez, je suis élu secrétaire général de mon parti. C'est moi qui dois organiser, vous voyez tout ça. Je suis la colonne vertébrale. La gloire te déconnecte. Parce que quand tu es élevé, quand tu es béni, tout le monde s'intéresse à toi. La gloire attire tout le monde, y compris la saleté. Dis à ton voisin, écoute ce que le pasteur dit. Parce que quand tu es dans la gloire, tout le monde va chercher maintenant à t'accrocher. On va te donner des responsabilités. On va te dire, il faut faire ceci. On te dit, mais qu'est-ce que tu prends? Nous avons l'anniversaire, il y a des amis que je vais recevoir. C'est quoi tu vas offrir? Non, nous on offre nyamaku, on offre sucrerie. Mais attends, quand même. Avec ton niveau, il faut champagne. Il y a quel champagne? Le week-end, j'ai fait un tour quelque part, j'ai vu des vins là. J'ai demandé, c'est combien? On dit 150 000. Aïe. Et puis non, mais ça c'est rien. Regardez l'autre là, ce qui suit là. Ça fait 250 000. Et il y a des gens qui peuvent en payer 4. Et c'est ça. Parce que tu vas recevoir des amis. On veut plaire aux amis, mais on ne se pose pas la question, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je plais à Jésus? Quand tu te comportes comme ça, ça veut dire que la gloire commence à t'éloigner de Dieu. Elle te déconnecte de Dieu. Tu veux plaire à Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Mais quand tu es dans la gloire et maintenant toi tu veux te donner un style de vie pour plaire aux amis, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu ne te poses plus la question, est-ce que ce que je fais, ça va plaire à mon Dieu? Est-ce que ça va plaire à Jésus? Mais tu dis non, est-ce que je vais plaire à mon ami? Je vais plaire aux amis? Je vais plaire à telle personne? C'est ça. C'est mon image. Le Seigneur dit, prends garde d'oublier l'Éternel. Quand il dit oublier l'Éternel, ça veut dire quoi? Oublier l'Éternel, c'est le fait d'abord de manquer du temps pour lui. Oublier l'Éternel, c'est le fait d'oublier qu'il y a quelqu'un qui t'a tiré de la boue. Souvent, quand tu es dans la gloire, il faut toujours voir d'où tu as été tiré. C'est ça. C'est pourquoi Dieu avait l'habitude de rappeler à David, pour dire les postes que tu occupes des rois là. Il faut savoir que tu étais berger. J'étais tiré derrière les pâturages. Quand tu es dans la gloire, rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré. Et reste toujours attaché à ce Dieu-là. Ne cherche pas à t'éloigner de ce Dieu-là. Nous avons vu l'exemple de Salomon. Si vous lisez Salomon, vous allez voir que c'est un roi. Il n'y a pas eu de roi qui a vécu la gloire comme Salomon. Si vous lisez un roi chapitre 10, on décrit même la chaise sur laquelle il s'asseyait en ivoire. Il avait des choses en or. Il avait autant de navires. Nous avons vu que la reine de Séba est venue de loin pour venir vérifier. Elle a vérifié même la nourriture, l'habillement des serviteurs. Elle a vérifié même la maison. On dit la maison que Salomon a construite, c'était en cèdre. C'était donc du bois de qualité à l'époque. Des bois de l'acacia, des bois de cèdre. Il était dans la gloire. Mais cette gloire-là l'a déconnecté de Dieu. Salomon a mal fini sa vie. C'est lui qui dit ici,
Il dit, j'exécutais des grands ouvrages. Les textes que nous avons lus, Ecclésiaste 2. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. J'ai possédé des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Il dit, je me procurais des chanteurs et des chanteuses. C'est-à-dire, Salomon avait l'argent pour acheter des chanteurs. C'est-à-dire, il peut dire, ok, moi je chante, il prend même les chanteurs les plus célèbres du quoi. C'est qui? Alpha Blondy. Ok, tu coûtes combien maintenant? Tu ne vas plus chanter pour tout le monde. Donc tu chantes pour moi à la cour royale. Ça fait combien? Il donne l'argent. Tu dis, ok, ça fait combien? 5 milliards par mois. D'accord. Donc je t'achète. Il va encore quoi dans le monde? Vous voulez quoi? Téphalie, tout ce qu'on connaît. Ça fait combien? Donc Salomon, il dit, moi je me procurais des chanteurs pour lui, pour chanter pour lui, pour sa gloire. Non seulement cela, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi. Il dit au verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est-à-dire, quand Salomon voit quelque chose, si c'est une voiture là, il faut combien? Pour m'amener ça. Villa là, ou bien tout là, c'est quoi? C'est combien? Y compris les femmes Mario, femmes non mariées. La femme là est jolie. C'est pour qui? Allez, il envoie des gardes quoi, il faut m'envoyer. Tout ce que ses yeux voient, c'est pour lui faire plaisir. Vous voyez les dangers de la gloire? Il voulait faire plaisir à ses yeux, non pas à Dieu qui lui a donné ce poste, qu'il a élevé à ce poste de roi. Il dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. C'est-à-dire la joie de pouvoir prendre vin, prendre champagne, prendre liqueur, aller à Sydney, prendre avion, même s'il faut faire venir toutes les belles filles, Miss Monde, Miss Afrique, Miss... Donc tout ça là, Salomon pouvait faire ça pour que son cœur se réjouisse. Et il dit, je me procurais des chanteurs, les délices des filles de l'homme, des femmes en grand nombre. Quelqu'un dit en grand nombre. En Israël, c'était les régimes qui étaient à l'époque, c'était la théocratie. Vous voyez, aujourd'hui on parle de la démocratie, mais à l'époque c'est la théocratie. En grec, théos, c'est Dieu. C'est les régimes selon lesquels c'est Dieu, l'être suprême, qui désigne les rois par l'entremise des prophètes. Et quand on dit toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire c'est par délégation. Celui qui est là doit d'abord se conformer au Créateur. C'est pourquoi quand quelqu'un désobéissait, il pouvait envoyer les prophètes pour dire tu n'es plus roi. Le roi Saül, il a désobéi, il a envoyé le prophète Samuel pour dire tu n'es plus roi. Je prends quelqu'un d'autre à ta place. C'était la théocratie. Et un roi en Israël devait se conformer à la parole de Dieu. Il devait épouser une femme juive. Parce qu'il avait reçu l'onction royale. Mais Salomon, quand il avait la gloire, il a l'argent, il dit, mais attends. Vous savez le nombre de femmes que Salomon avait prises? Hein? 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 9 dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fit à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses. Quelqu'un dit 700. Et
300 concubines. Quelqu'un dit 300 concubines. 700 plus 300, ça fait combien? Je me demande, il faisait même comment? Donc, il y a quelqu'un qui devait gérer ce passage. Peut-être pour revoir chaque femme, il faut chaque 3 ans ou 4 ou 5 ans. 1000. Vous voyez la gloire. C'est-à-dire, il ne peut même pas se limiter à 2 ou à 3. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse par rapport au débat sur la polygamie. Souvent, on a l'habitude de nous poser la question, est-ce que c'est mauvais d'être polygame? Écoutez, nous, chrétiens, nous disons qu'au commencement, quand vous voyez les jardins d'Éden, on dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. C'est ça? S'attachera à ses maîtresses, s'attachera à sa femme, ça veut dire une seule. Dans le plan originel de Dieu, le mariage, c'est le mariage monogamique. Un homme, une femme. Ce que nous voyons ici, c'est déformation. Bon, j'entends les gens dire, oui, David avait plusieurs femmes, Salomon avait plusieurs femmes. Dans la Bible, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. La Bible nous dit ici, par exemple, le cas de Salomon, la Bible nous dit que c'est pour cela que Dieu était irrité contre lui. Il dit, je ne t'ai pas dit de prendre plusieurs femmes. Et comme conséquence, Dieu a dit, je vais diviser les royaumes. Vous savez, après Salomon, Israël qui avait 12 tribus, qui étaient unies, était maintenant divisé. Il y avait maintenant 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord qui a gardé le nom d'Israël, avec pour capitale la Samarie, et le royaume du sud qui a gardé le nom de Juda, où il y avait le temple de Jérusalem. C'est la conséquence de la méconduite de Salomon. C'est la conséquence de la mauvaise gestion de la gloire. Quand tu gères mal la gloire, ils peuvent avoir des conséquences dans ta propre vie, même au niveau de ta progéniture. La gloire peut te déconnecter de Dieu, te pousser à la folie, te pousser. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont inventé un terme, la femme du ministère. Ça, c'est dans les milieux pastoraux. C'est-à-dire, quand j'avais ma première femme, je n'avais rien. Maintenant que je commence à rouler de belles voitures, je prends maintenant une nouvelle femme. Je dis que celle-là, elle est villageoise. Celle-là, elle est sorcière. C'est trop facile. Quelqu'un dit, c'est trop facile. Non, je prends maintenant la femme de mon ministère. On commence à donner toutes sortes de raisons. Le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu permet, mais il n'est pas content de ça. Salomon a mal géré la gloire. Troisième élément, troisième résultat de la mauvaise gestion de la gloire, c'est que la gloire peut nous pousser à adhérer dans les réseaux et des mouvements occultes. La gloire peut nous pousser à adhérer dans des mouvements mystiques, occultes, idolâtres. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. Salomon a fini par être idolâtre. Lui qui adorait le vrai Dieu. Lui qui sacrifiait des brebis et des bœufs les jours de la dédicace du temple, c'est lui qui a construit le premier grand temple. Des joyaux architectural. Voilà. C'est le grand temple de Salomon. Mais la Bible dit ceci, que chaque femme, comme il avait 1000 femmes là, chaque femme avait son Dieu. Il y avait des femmes qui adoraient les dieux de l'Égypte, d'autres les dieux des Philistins. Alors chacun venait, chérie, est-ce que tu m'aimes? Tu n'as pas encore adoré mon Dieu. Il dit voilà, ton Dieu c'est qui? Mon Dieu s'appelle Kemosh. Il dit voilà. Et il était obligé de bâtir un temple ou bien un autel pour ce Dieu-là. Il va se prosterner. L'autre dit, la femme moabite, ils avaient leur Dieu aussi. Hein, chérie, si tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi tu n'adores pas mon Dieu? Donc, Salomon a fini par commencer à adorer d'autres divinités. La mauvaise gestion de la gloire.
Il y a des choses auxquelles on adhère. Mais vous ne savez pas la profondeur. Vous ne savez pas ce qui vient après. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Il y a des endroits où on te dit, si tu veux devenir grand sur le plan national, international, il faut être connecté. Il faut entrer dans notre réseau. Vous ne voyez pas tous les grands de ce monde sont là? Vous voulez entrer dans l'ONU? Vous voulez entrer dans tel milieu? Il faut adhérer, être connecté. Nous avons une grande réunion à 2 heures du matin. Il y a quelqu'un qui me disait dans un pays en Afrique centrale, un jeune, il était chrétien, il allait chercher le travail. Alors il y a son oncle qui était son tuteur. Il a dit, mais toi tu penses qu'on cherche travail comme ça? Attends, il a invité un jour, quelque part la nuit, il l'a accompagné, il dit, il ne sait même pas reconnaître les coins. Alors il a garé loin la voiture, il a vu des voitures. Alors il a vu une cérémonie de loin, vers minuit. Les gens habillés en toge. Il y a quelqu'un qui était au milieu là. Les gens faisaient comme ça. Les gens faisaient, oui. Il y avait beaucoup de choses. Quand ils ont fini, je ne sais pas, vers 3h, 4h, mon oncle lui dit, tu veux avoir un poste dans ce pays-là. Il faut faire partie. Tous les grands que tu connais là, étaient là. C'est pas comme ça, avant vos Italiens, Jésus, 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 Jésus. Il va rester comme ça, chômeur. Il y a des gens qui vont te dire, attends, quand tu occupes ces postes-là, fais attention. Il y a des sorciers, il y a des mystiques, des gens qui sont mal intentionnés. Donc, il faut être dans quelque chose qui te sécurise. Dieu, c'est bien, Jésus, c'est bien, mais il faut faire telle chose. Quelqu'un disait, le diable, quand il te propose là, il va te montrer la face A. La face A, c'est la face où il y a des avantages. Il dit, tu seras grand, tu auras beaucoup d'argent, tu seras respecté. Ça, c'est la face A. La face B, où il y a des conséquences, il ne va pas te montrer. J'ai rencontré quelque part un monsieur qui était élevé, qui venait de perdre son fils, qui étudiait dans une grande université en Afrique. Il venait juste d'adhérer dans un mouvement pareil. Et puis un matin, on dit que son fils n'était même pas malade. Ses voisins frappent à la porte. Coco, coco, coco. Attends 10 heures, il ne se réveille pas. 11 heures, midi, jusqu'à 3 heures du matin, ils ont forcé la porte. Il est évanoui. Vous pouvez imaginer, toute la famille était abasourdie. Après réflexion, quand il a entendu des enseignements bibliques, il a compris que quand il a adhéré à ce mouvement, sans le savoir, il a livré également sa famille. Oui. La gestion de la gloire. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jésus nous suffit. Tu n'as plus besoin d'avoir de sécurité par-ci par-là, d'avoir un pouvoir par-ci par-là. Non. C'est Jésus ou rien. Je n'ai pas besoin d'immoler encore de bœufs, d'immoler des sacrifices. Non. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il est tout puissant, capable de te garder, capable de te protéger. Tu n'as pas besoin d'adhérer encore quelque part à autre chose. Salomon, malheureusement, il a mal fini. Non seulement qu'il a pris plusieurs femmes, mais il est devenu idolâtre. Et la Bible nous dit que Dieu fut irrité contre Salomon. Frères et sœurs, apprenons à bien gérer la gloire et ne ressemblons pas à Salomon. Ne vous éloignez pas de l'Éternel. Mais comment terminer? Pour terminer, la bonne attitude pour gérer la gloire, c'est quoi? C'est demeurer dans l'humilité. Quelqu'un dit l'humilité. Ça, c'est le contraire de l'orgueil. Quel que soit l'argent, tu as des comptes bancaires, tu demeures humble. Tu viens d'achever, je ne sais pas, une tour, villa, duplex, mais tu es toujours humble. Tu as acheté 10 taxis, 10 yango, 20 yango, tu es toujours humble. Tu as dormi dans un hôtel 5 étoiles, 7 étoiles, tu es parti. Tu n'étais pas à Dubaï,
à New York, à Washington, mais tu es toujours humble. Tu sais que sans Jésus, je ne suis rien. C'est Jésus qui m'a ouvert les portes. Mais la bonne gestion de la gloire, c'est de se souvenir de l'Éternel. Se souvenir de Dieu, c'est aussi soutenir son œuvre. J'ai l'argent. Si je reconnais que l'argent que j'ai, c'est Jésus qui m'a donné, je dois apprendre à donner, à soutenir son œuvre, à soutenir ses serviteurs. Quand on dit qu'il y a un terrain à acheter, je donne. Je peux même moi-même donner tout un terrain, acheter. Je dis souvent, je suis écœuré de voir quand il y a des concours tels que Miss. Quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde, vous allez voir tous les grands sont là pour regarder les quiz des filles. Toutes les grandes entreprises sont là. Oui, ça c'est un grand événement. Tu vas attendre tel a donné voiture. 30 millions à Miss Côte d'Ivoire. Waouh, on acclame. Tel a donné 15 millions. Tel a donné des plus petits montants, souvent c'est 5 millions. Mais quand on vient à l'église là, 50 000 francs, 20 000 francs, quelqu'un qui dit, oh honte. Dieu dit, quand tu te souviens que c'est Dieu qui t'a donné, Dieu doit occuper la première place. Quand j'ai l'argent, je cherche des occasions pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les jours de Pâques, quand Jésus est ressuscité, je vous ai dit quelque chose qui s'est passé. On dit que quand Jésus était ressuscité, les souverains sacrificateurs sont partis soudoyer les policiers qui étaient là, afin qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. La Bible dit qu'ils ont donné une forte somme. Quand on parle de forte somme d'argent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça peut être combien? Forte somme d'argent. Combien? Hein? Combien? Forte somme d'argent. Je pense que ça va commencer avec 100 millions. Donc, on dit, ils ont donné une forte somme d'argent juste pour que les mensonges soient répandus. Alors, les jours que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais attends, et nous qui connaissons la vérité, combien d'argent donnons-nous pour que la vérité soit prêchée? Parfois, nous donnons des miettes. Ce qu'on donne, ça ne représente pas grand-chose. Et ils ont donné une forte somme d'argent pour que les mensonges soient répandus, pour que les gens disent, Jésus n'est pas ressuscité. Voilà, je vous donne ça. Mais nous, on devait donner de fortes sommes d'argent pour que la parole de Dieu soit prêchée, pour que l'évangile soit prêché. C'est ça la bonne gestion de la gloire. Mon argent sert d'abord à soutenir l'œuvre de Dieu, à financer l'évangélisation, afin que les âmes soient sauvées. La bonne gestion de la gloire, c'est aussi disposer du temps pour Dieu, pour le servir. Quand je viens à Jésus, non seulement je dois marcher dans l'obéissance, mais je dois les servir. Quand on vient à l'église, on ne doit pas croiser les mains, on doit les servir. Et quand je parle de servir, ce n'est pas passer devant pour... Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas diriger. Je peux les servir dans les protocoles. Je peux les servir même pour nettoyer les temples. Je peux les servir dans la chorale en chantant. Je peux les servir en décorant si j'ai le talent des décorateurs. Tout ça, ce sont les services que nous devons rendre à Dieu. Quand je suis dans la gloire, je sers mon Dieu. Je connais des gens qui servent Dieu, quel que soit les rangs. Et quelqu'un d'autre qui te dit que celui que tu vois là, voilà, il est ceci, il est cela. Il est toujours humble. Il est là pour servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les messages que Dieu m'a donnés. Apprenons à gérer la gloire. Que la gloire nous rende humbles. Que la gloire nous rende obéissants au Seigneur. Que la gloire nous permette de servir notre Dieu.
Que la gloire ne nous rende pas orgueilleux. Que la gloire ne nous déconnecte pas de Dieu pour aller dans le monde. Que nous ne fassions pas comme Salomon pour multiplier le nombre de maîtresses. Si tu étais marié, reste fidèle à ton mari. Reste fidèle à ta femme. Tu n'as plus besoin de maîtresse. Tu n'as plus besoin d'être infidèle. Et le Seigneur va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va s'élever. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Chacun de nous va prier pour dire Seigneur, aide-moi.